Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Damso. Il y aura des bonnes nouvelles comme des moins bonnes, je pense que vous l'aurez vu au titre. Mais je voulais vraiment vous faire un retour et discuter avec vous de l'interview qu'il a pu donner aux médias britanniques The Guardian. Parce qu'il s'est pas mal ouvert, il a dit quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et donc voilà, je voulais en discuter avec vous. On va parler de sa future retraite qui approche au niveau de la musique malheureusement d'après ce qu'il a dit. On va parler aussi un petit peu de son état d'esprit. Et voilà l'équipe, on est parti. Déjà premièrement ce qu'il a fait ressentir en interview, c'est qu'il était vraiment en paix avec lui-même, en phase avec lui-même, et ça depuis peu. Il a dit que c'était dur depuis un moment et ça fait seulement depuis environ un an que ça y est, il est enfin en phase avec lui-même. Qu'avant il voyait jamais le bon côté des choses, qu'il avait une vision vraiment pervertie de la vie, tu vois, du monde, et que ça gâchait tout ce qu'il vivait en fait, toutes les expériences qu'il pouvait rencontrer. Et il a précisé que forcément son côté sombre partirait pas parce que c'est en lui, mais qu'il a appris à vivre avec et que ça le dérange plus aujourd'hui. Donc je pense qu'il a fait tout un travail sur lui-même justement pour corriger ça et apprendre à être heureux malgré son côté sombre. Il a aussi parlé de l'amour en disant que c'est quelque chose qui rend pas mal à l'aise, mais c'est un sentiment très complexe. Et il a cité un exemple en disant que vers la fin de notre vie on commence à comprendre l'amour, qu'en réalité quand on est jeune c'est un peu tôt parce que c'est très complexe, et que les personnes âgées comprennent mieux ce sentiment parce que justement ils ont plus vécu et qu'ils ont mieux compris la vie, parce qu'il a dit l'amour c'est la vie et vice versa. On arrive à la nouvelle qui fâche un peu. Damso avait un plan bien défini au début de sa carrière, étalé sur 10 années, et on arrive bientôt à la fin de ce plan qui est normalement en 2022. Donc en 2022, Damso devrait prendre sa retraite musicale. Il a dit dans cette interview que la vie toute tracée, les horaires de bureau, la routine en attendant la retraite, tout ça ne me parlait pas. Alors j'ai monté un plan sur 10 ans, être reconnu pour ma musique, et une fois le succès atteint, je me retire. Donc la fin de son plan approche parce qu'il s'était fixé un plan sur 10 ans comme il l'a dit, et la fin de son plan, si on s'en tient à ce qu'il dit, c'est 2022. Il avait déjà fait ressentir un petit peu dans certaines interviews. Ce que je pense, c'est que honnêtement c'est quelque chose de chaud en vrai si Damso arrête la musique, parce que c'est vrai qu'il fait partie des personnages majeurs du rap français, il a une très grosse fanbase, etc. Donc voilà, ça va être compliqué pour beaucoup. Mais ce que je me dis aussi, c'est que quand on a un succès comme ça, forcément on peut plus rien faire de normal, tu vois. C'est comme des mecs comme Stromae par exemple, etc., qui ont pété un câble à cause du buzz qu'ils avaient. Je pense que c'est plus intelligent de se retirer entre guillemets et de faire ça avant de péter un câble que de péter un câble, de faire un burn-out et au final en garder des séquelles limite toute ta vie, tu vois. Donc dans tous les cas c'est un choix qu'on peut que respecter. Et d'après aussi la manière de parler de Damso, quand on le voit dans les interviews, quand on voit comment il est, etc., je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez pudique, d'assez timide de base, tu vois, qui est quand même très posé, etc. Et peut-être qu'il a un rapport au succès aussi assez difficile, en sachant que c'est un des plus gros artistes français, donc forcément c'est compliqué des fois à gérer, je pense. Donc il devrait normalement prendre sa retraite en 2022. Après, il a parlé aussi de l'industrie musicale et j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'il a dit dessus. Il a dit c'est un peu une bataille, car aujourd'hui on a l'impression que l'industrie tue les artistes, dans le sens où tu dois toujours trouver une idée qui va faire le buzz, ce qui met un frein à la créativité. Et il a raison dans ce qu'il dit, tu vois, ça met une pression. Il faut toujours faire mieux, que ce soit en termes de communication. C'est plus que dans la musique en fait maintenant qu'il faut être bon, c'est aussi dans tout ce qu'il y a autour, choquer les gens, faire le buzz, faire parler, etc. Et j'ai le même ressenti que lui en fait. J'ai l'impression que ça met un frein à la créativité, tout simplement parce que tu vas avoir une certaine pression déjà par rapport à ça, et il va falloir réfléchir à beaucoup d'autres choses que la musique en fait, tu vois. Si t'es un artiste aujourd'hui, ça suffit plus de juste penser à la musique, de juste penser à tes sons. Il faut penser à tout ce qu'il y a autour. Et ouais, c'est pas ce que les artistes faisaient il y a quelques années, tu vois. Donc c'est vrai que je pense qu'il a raison dans ça. Ça met un frein à la créativité forcément. Du coup, comme il l'avait dit, au niveau de sa fin de carrière, Damso, ce qu'il souhaite faire en fait, c'est avoir un van, tout simplement, faire un studio à l'intérieur et garder sa relation avec la musique, continuer à en faire, etc. Mais pour lui, loin de toute la fame du public, etc. Et voilà, seul dans son van. Bref l'équipe, voilà, c'était une petite vidéo sur Damso parce que j'ai trouvé son interview intéressante. Je voulais discuter un petit peu des thèmes qu'il a abordés avec vous. J'ai trouvé qu'il a dit des vraies choses et je vous ai fait un petit condensé des choses les plus importantes de cet entretien là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu déjà premièrement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et puis nous l'équipe, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.